version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la réaction du jeudi. Cette fois-ci, on termine avec le dernier sondage et nous réagissons donc à la toute dernière proposition, c'est-à-dire celle qui a reçu le moins de votes, malgré le fait que je connais pas mal de validés qui sont hypés par cette réaction et cette vidéo spécifiquement. Je parle bien de la vidéo du règlement qui se nomme l'album le plus improbable, Collision Course. Voilà, et je pense que ça va faire référence à Linkin Park et Jay-Z, mais je suis pas à 100% sûr. En tous les cas, nous allons découvrir ça ensemble. Mais avant de débuter, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi de la semaine passée. Et juste après ça, je vais créer un tout nouveau sondage pour vous, comme toujours. Sinon, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Jeter des fleurs quand le schiznique passe. Je suis dans cette merde depuis Linkin Park. Linkin Park. Salut les champions, petit retour en arrière. Le début des années 2000 est critique pour l'industrie du disque. Internet arrive dans les foyers et tout le monde se met à télécharger des sons illégalement. Les ventes de CD s'effondrent et les labels de musique n'ont aucune solution à part porter plainte contre une gamine de 12 ans parce qu'elle a DL un album de Mariah Carey. C'est une histoire vraie. Malgré les risques, des pirates décident d'utiliser les MP3 téléchargés pour mélanger les sons entre eux et ça fait plaisir de retrouver notre petit règlement. Créer des collaborations. Ça faisait un petit moment que j'avais pas réagi à son des contenu. mashups. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Danger Mouse qui croise le Black Album de Jay-Z et le White Album des Beatles pour donner naissance au Grey Album. Le label des Beatles essaie à tout prix de faire interdire le projet, mais évidemment, plus ils en parlent, plus il a de succès, et il atteint le chiffre astronomique de 100 000 téléchargements par jour. La chaîne de télé MTV se dit alors qu'il y a moyen de se faire énormément d'argent, de très belles connexions artistiques. Il décide de lancer une émission de mashup, et pour le premier épisode, il contacte un des plus gros rappeurs de l'époque, Sean Carter, aka Jay-Z. Sean écoute la proposition et là, directement, il répond « Ok, let's go », mais il y a un seul groupe avec qui j'ai envie de le faire, et ce groupe, c'est Linkin Park. Au lieu de se limiter à un mashup, Jay-Z et Linkin Park décident de créer un album de 6 titres, Collision Course. Le projet se place directement numéro 1 du top 200 américain. Il fait double disque de platine et il remporte un Grammy Award avec le single Numb Encore. Do you want more? Collision Course, c'est un projet qui a contribué à faire tomber les barrières entre les genres musicaux et qui a marqué le début de 20 ans de mashups et de collaborations improbables entre des artistes d'univers différents. Et c'est un projet qui m'a énormément marqué à l'époque et que j'écoute encore aujourd'hui. Donc on va revenir sur l'incroyable histoire de Collision Course et ça se passe dans le 57e épisode du règlement. Collision Course est devenu Collision Course. Bon, pour capter à quel point Collision Course était une dinguerie, faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au début des années 2000, Jay-Z est à son prime. Il a enchaîné les succès avec notamment Hard Knock Life et Big Pimpin'. Et le 11 septembre 2001, quelques heures avant les avions, il entre définitivement dans la légende avec l'album The Blueprint. Dans ce projet,
J'ai adoré ça, le fait qu'il ait mis la tête de Jay-Z sur la pochette comment il s'appelle PNL. Trop bien, hein, parce que dans la légende, voilà, vous aurez capté la référence. Propose des lyrics profonds, un flow incroyable. Il y a une des premières prods de Kanye West et il y a même un feat avec l'autre légende de l'époque, Eminem. Jay sort ensuite The Blueprint 2 qui se vend encore mieux que le premier et en 2003 il enfonce le clou définitivement avec le Black Album. Et ça c'est une prod Timbaland. Pour lui c'est bon, il a tout niqué, il a explosé toutes les ventes et il est reconnu comme un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il décide alors de prendre sa retraite. Il l'annonce à ses fans en avril 2004 avec le clip de 99 Problems dans lequel il se fait flinguer pour symboliser la mort du personnage de Jay-Z. Mais cette retraite, elle n'a duré que 6 mois et ça, c'est grâce à Linkin Park. Alors Linkin Park, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une sorte de zoo en plein air situé sur une très grande île, sauf qu'à la place des animaux, t'as des start-upers qui échangent des citations éclatées. Même au fond du puits, on peut apercevoir les étoiles. Pour se coucher satisfait, il faut se lever déterminé. Ah non, pardon, ça c'est Linkin Park, je confonds à chaque fois. Linkin Park, c'est plutôt un groupe de métal qui est assez classique dans sa composition. Un guitariste qui connaît que la saturation comme effet, un batteur avec une barbe chelou, un chanteur qui gueule bien fort et un bassiste qui sert à rien. Sauf que Linkin Park, ils ont en plus de ça 2 membres assez inhabituels pour du métal. D'abord Johan, qui est un DJ et graphiste très inspiré par la culture hip-hop, et surtout Mike Shinoda, qui est un rappeur. Ouais, bon, pour l'époque, ça va, il était correct comme rappeur, Mike Shinoda, mais aujourd'hui, franchement, je le trouve très éclaté, hein, comparé à la concurrence hein, qui a évolué. Lui, il est resté le même, quoi. Voilà. Son rap, toujours aussi basique, voilà. C'est pas mauvais, mais tu t'attends à ce que le mec s'adapte un petit peu, qu'il s'améliore, mais non. Alors après, ce que je peux lui reconnaître, c'est le fait qu'il chantonne maintenant, tu vois, il chante plutôt bien. Man, je l'ai bien écouté ce projet. Avant d'être rappeur, Mike a commencé en tant que beatmaker quand il était au collège et ses premières prods, c'était en fait des mashups. I learned how to produce by doing mashups. Il prenait des instrus des groupes de rock qu'il kiffait comme Nine Inch Nails ou Rage Against the Machine et dessus, il ajoutait des acapellas de Mobb Deep ou du Wu-Tang. Cette manière de mélanger des styles totalement différents, c'est ce qui est ensuite devenu la marque de fabrique de Linkin Park. Ils ont annoncé la couleur dès leur premier album qu'ils ont nommé Hybrid Theory, vu que leur musique c'est un hybride, un mélange de métal et de hip-hop. La proposition semble un peu incongrue, surtout à l'époque, mais l'album a eu un succès monstrueux. Et quand je dis monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Il s'est vendu à 27 millions d'exemplaires, c'est-à-dire presque autant que l'intégralité de toutes les ventes de la carrière de Jay-Z jusqu'à aujourd'hui. Hybrid Theory, c'est tout simplement le premier album le plus vendu de l'histoire du 21e siècle. Moi, c'est un des tout premiers albums que j'ai écouté de mon plein gré et comme je connaissais pas grand chose à l'époque, ça m'a donné envie de creuser les différents styles présents dans le projet et j'ai encore plus kiffé l'album suivant, Meteora, qui lui aussi a tout pété niveau stats. Je me rappelle notamment du clip animé de Breaking the Habit qui avait été réalisé par Nakazawa Kazuto, le mec derrière les scènes d'animation de Kill Bill. Le film était d'ailleurs sorti la même année. Mais pourtant, le côté fusion métal-rap, ça plaisait pas à tout le monde. À l'époque, les mecs qui rappaient dans des groupes de rock, ils étaient pas vraiment considérés comme des vrais rappeurs. Et souvent pour des bonnes raisons. Quand t'écoutes Limp Bizkit, tu captes direct qu'on n'est pas non plus sur du Tupac. Well, that's a little girl.
That's a Girl Scout right there. Mais Mike Shinoda, c'est un vrai passionné de hip-hop et ça, Jay-Z est un des premiers rappeurs à le capter. I remember when I first discovered Linkin Park, and I remember hearing his voice, and I was like, that guy has to be influenced by Rakim. Rakim, c'est un des piliers du rap new-yorkais et une des plus grosses influences de Jay-Z. Du coup, il s'est directement reconnu dans ce que proposait Mike, même s'il avait pas du tout le niveau de Rakim évidemment. Bah mais ça, ouais. c'était compensé par l'équilibre qu'il arrivait à créer avec les autres membres du groupe. And then hearing Chester's voice and saying these dudes is really special. You got to get this out. Du coup, il y a dès le départ eu une vraie envie de connexion artistique. Mais Sean Carter, c'est également un très bon businessman et je pense qu'il a dû se dire que vu qu'Hybrid Theory a tout balayé, il y avait moyen de se mettre bien. Il restait donc plus qu'à se connecter. Quand Mike Shinoda reçoit l'appel qui lui annonce que Jay-Z veut faire un mash-up avec Linkin Park, il est sous le choc. Déjà, Jay-Z, c'est un de ses rappeurs préférés et les mash-ups, c'est sa vie. Et au lieu de répondre directement par email, il s'enferme dans le fond de son tourbus, il télécharge des acapellas de Jay-Z sur le net et il enchaîne 2 nuits blanches pour créer des démos de ce que ça pourrait donner. Et Sérieux? plus tard, Excellent. Il envoie un mail avec en pièce jointe de mash-up. Ça, c'est un gros passionné, comme a dit Jay-Z. Non, franchement, ça fait plaisir. Tu sens en fait la passion, tu sens le gars qui veut que ça marche, quoi. Il veut que cette connexion Linkin Park et Jay-Z fonctionne à fond, man. Trop bien. Ups, Dirt Off Your Shoulder, Lying From You et Numb encore. Oh man, ce son me donne encore des frissons. Giga reçoit ça et il répond par SMS. Oh shit! Frérot, c'est oh merde. Le groupe et Jay se rendent compte qu'il va se passer quelque chose d'historique, quelque chose qui va largement dépasser le cadre de l'émission d'MTV. We're gonna make this thing something they can never follow up. They won't. Not only will they not be able to do another like series of this, they won't be able to do a second episode of this. Damn. It turned into something more than a show. Jay-Z et Linkin Park se disent alors qu'un mashup ça sera pas suffisant pour tout baiser. Ils décident donc de sortir un album de 6 titres. Et pour faire ça bien, ils doivent se retrouver. Comment est-ce que tu peux appeler ça un album? 6 titres, c'est un EP aujourd'hui, frérot. En studio. Même à l'époque, moi je l'ai pas considéré comme un album. God damn, qu'est-ce qu'il me manque Timbaland. Mais qu'est-ce qu'il était talentueux ce mec. Pourquoi est-ce qu'il a... Enfin, il a pas arrêté de faire de la musique, mais... Je sais pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus des prods de dingue de sa part? Pourquoi? Surtout, enfin, s'il doit revenir, hein, c'est le moment de revenir. Parce que vraiment, le style des années fin 90, début 2000 est à nouveau à la mode. Donc c'est maintenant qu'il faut revenir, Timbo, man. Franchement, lui, Pharrell, tous ces gens-là. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.